Bonjour à tous, vous êtes sur la Cocotte TV et aujourd'hui on va vous faire un tutoriel sur la façon d'utiliser VIA pour paramétrer vos claviers mécaniques qui sont compatibles. On fait ça parce qu'on a trouvé le logiciel assez laborieux dans un premier temps. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont cachées, on ne sait pas pourquoi. Ça devrait être des choses qu'on trouve instinctivement du premier coup d'œil dès qu'on est dessus. Vous allez voir ça un peu plus tard. Pour autant, c'est un super logiciel qui permet de faire vraiment beaucoup de choses et surtout, comme dit plus tôt, ça permet de paramétrer vos touches touche par touche, hein. C'est donc vraiment parfait pour faire ce qu'on veut de son clavier, quoi. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un logiciel qui s'utilise via navigateur. Ensuite, il faut absolument que vous ayez branché votre clavier via USB, hein. Il faut qu'il soit bien branché en filaire et non pas en sans fil. Autrement, ça ne va pas fonctionner. Vous pourriez y passer quelques minutes sans comprendre pourquoi ça marche pas. C'est pas indiqué. C'est dommage. Ensuite, il va falloir télécharger un fichier .json, JSON ou JSON, que je ne sais pas exactement comment il faut le dire. C'est propre, c'est le fichier qui correspond à votre clavier dont vous allez avoir besoin. Alors parfois c'est sur le site du constructeur, parfois c'est sur des sites de revendeurs que vous allez trouver ça, et d'autres fois ce sera carrément sur GitHub par exemple. Nous dans notre cas, on va faire le tutoriel aujourd'hui pour le Zoom 75 de Melectrix. Et nous, on a trouvé tout ce qu'on voulait sur le site de CanonKey, ici, canonkey.com, page VK and Melectrix Products Guide. Donc vous aurez tout, vous trouverez même tous les zooms de chez Melectrix et c'est pas mal détaillé, c'est plutôt bien. C'est dommage que d'ailleurs qu'on trouve ça sur un site externe et pas sur celui de Melectrix, hein, mais enfin bon bref, c'est pas le sujet. Nous, c'est le Zoom 75 dont on a besoin, qui est juste ici. Le voilà. Et vous allez devoir télécharger le fichier via.json. Moi je vais dire JSON hein, tout le long de la vidéo. Dans la partie FireWire ici. Donc vous arrivez sur cette page, vous le téléchargez. Et ensuite vous pouvez fermer parce que vous n'aurez plus besoin de ça. Vous retournez sur le site de VIA. Ensuite vous cliquez soit sur Try Now, soit sur Start Now qui est juste ici. Ça revient exactement au même, ça vous fait arriver sur cette page là. Et première chose que l'on remarque, c'est qu'il n'y a que trois onglets ici. Et voilà l'un des premiers gros défauts de ce logiciel. Enfin, un gros défaut, c'est un faux défaut, mais ça peut faire que vous allez y passer quelques minutes avant de comprendre pourquoi vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin. Mais on va y revenir tout de suite. Dans un premier temps, vous allez d'abord cliquer sur Authorize Device. Vous allez voir votre clavier. Alors normalement, il n'y a pas marqué associé. Vous le voyez, vous cliquez dessus, vous faites connexion et c'est là qu'il va se passer. Vous allez cliquer sur connexion et là vous n'avez aucune information. Vous recliquez sur Authorize Device et là vous voyez qu'il est associé, mais pourtant vous n'avez rien. Donc si vous avez suivi, vous savez qu'il va falloir charger le logiciel JSON qu'on a téléchargé précédemment. Évidemment, les novices ne comprennent pas tout ça au premier coup d'œil. Ensuite, vous allez sur l'onglet Settings et là, vous devez cliquer ici sur Show Design Tab. Voilà, donc ici, ça va vous faire apparaître cet onglet-là, qui est l'onglet qui vous permet de charger votre fichier .json. .json. Euh, vous voyez que c'est vraiment ballot de ne pas laisser cet onglet apparent constamment, parce que clairement, nous, la première fois qu'on s'est retrouvé dans cette situation, on a cherché partout, ça nous a pris plusieurs minutes avant de comprendre. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous fait un tuto, hein. C'est juste pour ce genre de petits détails, le fait de bien s'assurer que le clavier est branché en filaire, etc. Vous allez voir que c'est pas fini parce qu'il y a encore d'autres choses qu'il faut comprendre. Donc on va d'abord cliquer sur Load. Ensuite, vous ne le voyez pas à l'écran, mais il y a une fenêtre qui apparaît qui vous permet d'aller chercher le fichier que vous avez téléchargé. Donc vous le chargez. Et c'est là qu'apparaît votre clavier. À partir de maintenant, cette fenêtre, en fait, elle a plus d'utilité. Tout ce que vous avez là vous permet juste de valider les claviers que vous avez chargés. Donc ici, là, vous avez le Zoom 75. Si vous en ajoutez, il y en a d'autres qui s'ajouteront. Vous pourrez les sélectionner ici aussi. Mais dans les faits, cette page ne sert plus à autre chose. Si ce n'est que vous allez pouvoir voir un peu les types de configurations que vous pouvez faire avec votre clavier. En l'occurrence, par exemple,
On peut s'amuser à voir à quoi il aurait ressemblé si on avait utilisé la split pad. Voilà ici, donc nous c'est notre cas, on va le faire. Par exemple, hein, clairement là je vous montre, mais en fait ça sert vraiment à rien. Ici, ça vous permet d'ajouter la touche des chevrons qui est typique des claviers ISO français. Ensuite, on bascule en ISO, donc vous avez la touche ISO, etc. etc. Donc voilà, en gros, vous avez même la possibilité de voir un peu comment est mappé le clavier, quoi. Dans tous les cas, ça ne sert à rien, parce que ça ne va rien changer. Ce qu'il faut ensuite, c'est retourner dans Configure. Donc vous vous retrouvez toujours ici. Donc la question, c'est pas est-ce que ce qu'on a fait précédemment, ça a été utile? Probablement non, mais en tout cas, on y retourne. On appuie sur Zoom 75 Wireless associé, on se connecte, et enfin, votre clavier apparaît dans VIA. Et surtout, vous l'avez avec la configuration telle que vous l'avez utilisée. C'est-à-dire que nous, on a bien mis les deux touches ici, la touche ici, des chevrons. Alors, ensuite, l'autre chose qui peut vous faire perdre beaucoup de temps avec VIA, c'est justement pour mettre en place cette touche des chevrons qui est je prends une des premières choses qu'on a envie de faire, hein, évidemment. Puisqu'on passe d'un clavier ANSI à un clavier ISO, cette touche ne fonctionne pas dans un premier temps. Donc c'est via VIA que vous allez la paramétrer. Là, c'est déjà fait visiblement, mais d'abord, vous remarquerez une chose, et ça c'est vraiment dommage avec VIA, c'est qu'il n'est pas possible de basculer le logiciel en AZERTY. Donc on va devoir faire tout en QWERTY. Malgré tout, ça fonctionne, hein. Tant que vous n'êtes pas là à vouloir reparamétrer toutes les touches une par une, mais bien les touches les plus importantes, vous allez voir que ça ne vous gênera pas. Mais ça reste assez frustrant de ne pas avoir visuellement le clavier AZERTY qui apparaît ici, quoi. On espère que ça sera mis à jour un de ces quatre et qu'on pourra profiter de tout ça un peu mieux. Dans tous les cas, ici, il vous faut paramétrer cette touche-là qui est la plus importante. Vous cliquez dessus et ensuite il faut chercher NUBS qui est dans la partie des touches dites spéciales que vous trouvez ici. Et voilà, vous aurez votre touche NUB qui est la touche des chevrons en fait. Hein, donc voilà, encore une chose, hein, si vous cherchiez le symbole chevron partout dans VIA, vous pouviez y passer un petit moment. Donc voilà, c'était un tutoriel pour démarrer avec le logiciel VIA. C'est vraiment pour la mise en place. Ensuite, vous aurez plein de choses à découvrir. C'est un logiciel qui est fascinant. Mais au début, vous, vous pourriez vous arracher les cheveux, ne serait-ce que juste pour charger votre clavier et démarrer en installant cette touche VIA. Après, là, je crois que nous, on a mis les touches volume ici aussi, par exemple, hein, mais vous pouvez, le Zoom 75, par exemple, ici, c'est une molette à l'origine. Enfin voilà, tout ça pour dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ce logiciel, mais vous allez avoir besoin de ce tutoriel pour le point de départ. On vous remercie pour ce visionnage et on vous donne rendez-vous sur cocoteland.com pour tous les tests clavier mécanique et notamment pour le test du Zoom 75 qui devrait arriver dans peu de temps. Voilà, à bientôt!